Hey, salut tout le monde, c'est Ricky pour le Ricky Show. Aujourd'hui, on parle de la semaine 9 à Survivor Québec. J'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui parce que j'ai André et Florence qui m'ont envoyé leurs réponses à mes questions en même temps. Fait qu'on regarde ça tout de suite après ça. Comme il est parti plus tôt dans l'aventure, on va commencer avec les 5 questions à André. Quelle était ta préparation pour l'émission? Ma préparation pour l'émission, écoute, c'était quand même assez intense. Je m'entraînais déjà un peu, peut-être à 3 jours par semaine. Avant l'émission, c'est pas mal ma vie de m'entraîner à peu près ça, 3-4 fois par semaine. Mais là, j'ai tombé à 6 à 7 fois par semaine. En plus de ça, je travaille des 12 heures, moi, mon métier. Donc, de 6 h à 6 h le matin, je partais à 5h30 le matin, je revenais à 7h30 soir, je me faisais des repas santé, full riche en protéines et faible en gras. J'ai perdu 10 livres en 2 mois et demi à peu près. Puis j'ai pris de la masse à travers ça. J'ai pris des cours de nage. J'ai regardé encore des émissions sur Survivor. Je prenais quand même ça à cœur, ma préparation. Alors, on y va avec la deuxième question qui suit. Une chose que tu aurais aimé qu'on montre de ta game à l'écran. En fait, ma game à l'écran, je trouve qu'elle a été quand même assez fidèle. Elle a montré que je suis un gars de cœur, un gars fidèle, tout ça. Mais par contre, le côté stratégique, on l'a pas tout à fait assez vu à mon goût. Parce que ça prend un poids social pour réussir à faire de la stratégie. Puis je l'ai eu tout de suite au départ, le poids social. J'ai eu des alliés fiables tout de suite en partant. Donc, j'ai toujours eu mon mot à dire dans tout ça. J'avais de l'impact sur les décisions. Ce qu'on a moins vu parce que moi, au début, c'était quand même quelque chose qui était... Qui était pas lourd, les caméras, mais c'était quand même quelque chose que j'étais peut-être moins à l'aise qu'un Sébastien, disons, très théâtral et en possession de ses moyens là, par rapport à la caméra ou le public en général. Donc, c'est ça. Le petit côté stratégique qu'on n'a pas tout à fait assez vu, mais c'est peut-être moi là, qui s'est un peu tiré dans le pied parce que j'avais comme mandat, comme stratégie au début aussi, de lever la pédale, de passer un peu sous le radar. Puis je pense que j'ai passé sous le radar avec la caméra aussi. Sinon, oui, je suis satisfait de ce que j'ai vu à l'écran. Alors maintenant, nous sommes rendus à la troisième question. Ton meilleur moment hors caméra. Alors maintenant, nous sommes rendus à la troisième question. Ton meilleur moment hors caméra. Mon meilleur moment hors caméra, écoute, j'en ai eu quelques-uns. C'est dur de dire lequel, mais c'est sûr qu'on a eu quand même des connexions là. Avec les joueurs, des fois, on se réunissait là, le soir autour du feu, puis on y allait vraiment là, dans les confidences, puis dans les trucs qu'on dit pas à presque personne, on va dire, là, dans notre vraie vie. Fait que il y a ce côté-là que j'aimais bien. Puis moi, ben tu sais, j'étais passionné quand même par les bébites, puis les insectes. Puis écoute, j'avais tout le temps quelque chose dans les mains. J'avais tout le temps une bébite dans les mains, que ce soit n'importe quelle sorte. Là. Je le sais, lesquelles qui sont... dangereuses, lesquelles qui sont pas dangereuses, mais je les prenais toute la gang quand même. Puis j'ai vu aussi des chauves-souris là, géantes, là, comme on voit là, au début de l'émission, là, dans le comme le générique un peu. Là. Ça, j'en ai vu, là, j'étais le seul à en voir. J'ai entendu des singes, j'en ai pas vu. Tout ce qui touche à la nature, le matin, je partais, puis j'allais pêcher, j'essayais de pogner des crabes, des mollusques, tout ça, c'est une partie de l'aventure que j'ai bien aimée. Alors maintenant, nous sommes rendus à la quatrième question qui va comme suit. Ta saison préférée de Survivor, tout pays confondu? Ma réponse va peut-être te décevoir parce que, dans le fond, écoute, moi, je parle pas en anglais, tu sais. Je baragouine, puis j'entends Gwyn, j'entends à peu près. Fait que... puis le sous-titrage, ça m'intéresse moyen. On n'a pas le ressenti, puis tout ça. Fait que je te dirais que j'ai juste écouté les 2 saisons québécoises. Écoute, les 2 saisons québécoises, je pense que la deuxième est un petit peu... Ta saison, je pense qu'elle est un petit peu meilleure. C'est sûr que la première, c'était plus, on va dire, une adaptation pour tout le monde, pour les joueurs, pour le public aussi. Je pense que c'était le mandat là aussi de la prod de faire une espèce d'éducation, que ce soit moins compliqué peut-être un peu. Choisir des joueurs qui
qui peut-être étaient moins fans, disons, qu'à comparer si je prends notre saison, même la vôtre aussi. Je trouve qu'il y a eu un peu plus là, de rebondissement dans votre saison. Alors, à date, c'est la saison 2, ma préférée. Sauf que ma saison, écoute, je l'aime, mais j'ai de la misère aussi à juger, comme on va dire, comment est-ce qu'on dit, impartial, tu sais, parce que je joue dedans. C'est dur de juger de la même manière que je regardais les deux autres. Bon, la 5e et dernière question, qui va comme suit. Quelle a été ta relation avec les Twists cette saison? Écoute, les changements de tribu, ça dépend vraiment de ta position dans l'Alliance. Tu souhaites un remaniement ou tu souhaites que ça reste comme ça le plus longtemps possible, tout dépendant t'es où dans l'Alliance. Plus t'es haut, plus tu veux que ça change pas. Plus t'es bas, plus t'espères que ça change. Sinon, écoute, moi j'ai gagné partout. J'ai gagné avec Ougat, j'ai gagné avec Malaki 2.0, puis j'ai gagné avec Malaki 3.0. J'ai perdu genre 4 épreuves dans toute mon aventure. Fait que, tu sais, de ce côté-là, j'ai été gâté, tu sais. Sinon, écoute, je pense à la twist, vite comme ça de mémoire, je pense à la twist des Destins liés, qui a scellé mon destin. Fait que ça a été une twist vraiment pas le fun pour moi. Je pense que même que ça agace là, la plupart des joueurs. Là. Le but de tout ça, c'est de choquer les joueurs, c'est de brasser tout ça, puis ça a vraiment là, cet effet-là. On l'a vu d'ailleurs, d'après moi, ça a été le conseil le plus chaotique des 3 saisons à date. Je pense que c'était ça qu'ils voulaient créer. Puis ils ont réussi. Mais c'est ça. Ça, c'est pas des twists que les joueurs apprécient ben. Je crois, sans vouloir en parler pour les autres, je pense que ça peut être assez unanime comme du fait qu'on n'aime pas vraiment ce genre de twist-là. Sinon, vite comme ça, j'en ai plus d'autres, mais la relation avec les twists, il faut que tu fasses avec, quand même que tu te battras contre ça. Ça fait partie de Survivor, ça brasse. Il faut toujours penser que c'est une émission de télé. Puis il y a des spectateurs qui regardent ça puis qui aiment probablement les twists. Alors on l'accepte puis on avance. Merci beaucoup, André, d'avoir répondu à mes questions. Écoute, ça a été le fun d'entendre tes réponses. Je suis surpris, écoute, un joueur, t'as été choisi, t'as juste écouté 2 saisons. Écoute, puis je pense que ça peut donner aussi un message à certaines personnes à la maison qui se disent « Hey, j'ai pas beaucoup écouté de séries de Survivor, j'ai pas été dans Koh-Lanta, tout ça. » Toi, t'as juste écouté 2 saisons, pourtant, ils t'ont choisi. Je pense que avant tout, ils choisissent un type de joueur, un type de personnage, puis vraiment, toi, t'as été un joueur loyal, j'ai vraiment aimé ta game. J'aurais aimé ça être en équipe avec toi, Cécile, je pense que ça serait bien entendu. Puis en plus, moi, j'ai peur des bébites, là, fait que je pense que tu t'en devrais occuper, là, fait que je pense qu'on aurait fait un duo de choc. Tel que promis, on va aller avec les 5 questions à Florence. Écoute, je vous l'avais dit qu'on avait on avait un gros menu aujourd'hui, là, fait que je perds pas plus de temps, puis on y va. OK, donc pour la première question sur c'est quoi ma préparation pour l'émission, je me suis vraiment préparée, autant physiquement que mentalement. De base, je m'entraîne, mais là, je m'entraînais 5 fois par semaine. J'allais courir. Mon frère et ma soeur sont sauveteurs. Donc, j'avais accès à une piscine où je faisais plein de tests de nage, des tests de mémoire. Mentalement, j'essayais aussi de faire plein de casse-tête. Je sais qu'il y en a certaines personnes qui ont pratiqué des jeûnes intermittents pour se préparer à ne pas manger. Moi, c'était l'inverse. Je voulais manger le plus possible pour accumuler le plus de gras pour être prête dans l'aventure. Une chose que j'aurais aimé qu'il soit montré, ou plutôt qu'il soit plus montré à la télévision de mon jeu, c'est mon jeu social. Je pense vraiment que j'étais appréciée de la plupart des personnes sur l'île et qui voulaient vraiment me protéger. Je pense que c'est ça qui m'a permis de survivre à 10 conseils sur 12 en préfusion parce que j'étais appréciée, j'étais pas vue comme une menace, je réussissais à bien gérer l'aspect social. Puis c'est aussi ça qui m'a permis d'être repêchée de Malaki 3.0 à Ougat 3.0, c'est les connexions sociales que j'avais faites avec tout le monde. C'est ça qui m'a vraiment permis de me rendre là où je me suis rendue dans le jeu. Ma saison préférée de Survivor, tous les pays confondus, c'est la saison 44 des États-Unis. C'est la première saison des États-Unis que j'ai regardée. Fait que c'est sûr que la première saison qu'on regarde, je pense qu'elle a un lien émotif plus fort. Fait que cette saison-là m'a vraiment marquée parce que c'est la première que j'ai écoutée des États-Unis, puis ça m'a juste complètement embarquée dans l'univers de Survivor, mais aussi parce que Caroline, de cette saison-là,
Je la trouve hilarante, puis c'était vraiment divertissant de la voir à la télévision. Mon meilleur moment hors caméra, c'est pas un moment stratégique, c'est vraiment un moment humain. Sur l'île de Malaki, qui était aussi l'île de Nanalo à la fusion, il y avait une grosse bûche sur la plage, puis on voyait toutes les étoiles la nuit, puis on a eu vraiment des conversations super profondes sur nos vies, puis vraiment juste humaines, sous les étoiles, sur cette bûche-là. C'est des conversations qui vont marquer ma vie au complet. La dernière question, c'est à part mes proches et la nourriture, qu'est-ce qui m'a le plus manqué sur l'île? La nourriture, c'est ça, c'était vraiment dur. Les proches, c'était vraiment moins dur que je m'attendais. J'ai vraiment réussi à faire un lien. Mais en dehors de ça, c'est le divertissement. On a beaucoup de moments où on fait juste rien. On n'a pas de téléphone, on n'a pas de jeu, on n'a pas de choses pour se divertir. Puis l'énergie était très calme sur certaines îles. Moi, je suis une personne qui est vraiment énergique. Fait que je m'ennuyais de divertissement. Pas de mon téléphone du tout, mais comme de jeux de société, de lecture. J'avais besoin d'un peu plus d'action sur les îles. Merci beaucoup, Florence, d'avoir répondu toi aussi à mes questions. C'est drôle que toi et André, vous étiez tellement entraînés puis préparés pour faire ça et pour faire l'aventure de Survivor. Écoute, je pense que lui, il a dit 7 fois au gym. Toi, tu y vas 5 fois. Écoute, moi, j'y allais pas tant que ça, là, mais écoute, je vous félicite vraiment pour votre préparation. Je suis vraiment content. Écoute, je pense dans les épreuves, ça a apparu, surtout à la fin, quand tu gagnais souvent. Puis, en effet, je pense que ta stratégie, tu l'avais dit au départ, ça allait être la fille un petit peu innocente, puis à la fin, il commençait à gagner. Puis, je pense vraiment que tu as bien suivi ta stratégie. Tu t'en venais l'underdog, la personne qu'on voyait pas au début, mais à la fin, qui allait tout rapporter. Là. Fait que je pense que c'est pour ça aussi que tu as été éliminé. Bravo, Florence. Puis c'est vrai que moi aussi, écoute, moi, je m'ennuyais tellement de choses banales. Je m'ennuyais même de conduire mon auto avec de la musique. Là. Je m'ennuyais de divertissement, moi aussi. Là. Écoute, je me suis vraiment reconnu dans ta réponse. De retour avec la tribu Nanalo qui reviennent du conseil. On est lundi, l'épisode de lundi. On voit que le monde sont tristes, Florence. Ça laissait quand même un petit trou là, dans la tribu. Je pense que tout le monde aimait bien sa lumière, aimait bien son énergie, mais les gens, d'après moi, commençaient à avoir peur d'elle, se demandaient comment ils pouvaient gagner un peu contre elle, qui, d'après moi, qui aurait apporté elle aurait eu beaucoup de votes de son côté. Marie-Lou va avoir un petit entretien avec Ashley et Ryan. On avait un peu parlé la semaine passée parce qu'à la fin de l'épisode de dimanche, il en avait parlé. Fait que quand j'avais fait le résumé de l'épisode de dimanche, il en avait parlé. Mais là, on va se rendre compte, tu sais, oui, Ashley va dire qu'elle aime pas son jeu, qu'elle aime pas comment qu'elle agit avec les autres. Mais je pense aussi que Ashley va réaliser que c'est un peu de la colère qu'il y a, surtout d'être à côté du vote. Il n'y aura pas de guerre ouverte entre les deux, il n'y aura pas de conflit. Ashley va expliquer à Marie-Lou qui vit pas mal de colère, mais que c'est plus relié d'après lui à Myriam puis Daniel qui avait dit qu'il voterait avec lui. Fait que je pense que ça l'explique un peu toutes les choses. Là. Je me demandais aussi pourquoi Ashley aurait été frontale comme ça avec Marie-Lou. Ça avait pas bien de sens. Mais là, Marie-Lou, elle, de son côté, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va aller voir le reste de la tribu, dont Daniel puis Myriam, pour leur expliquer ça, puis leur dire comment qu'est-ce qu'Ashley avait dit avec Ryan, pour pouvoir, d'après moi, continuer à ce que le vote ne soit pas sur elle, mais soit plutôt vers Ashley et vers Ryan. Et c'est normal. Puis là, il y a Daniel qui va expliquer comme quoi que, ouais, c'est beau, Ashley, lui avait dit qu'elle allait voter avec Ashley, mais tu sais, il l'avait pas vraiment consulté. Il avait dit pour qui voter juste avant le vote. Puis Daniel, elle, de son côté, elle se sentait vraiment pas attachée à ça. Fait que c'est pour ça qu'elle avait pas suivi le plan Ashley. Le lendemain, on se rend compte que c'est plus tranquille, que tout semble arrangé, plus ou moins. Puis là, il va recevoir du courrier. Je pense que c'est Eric qui va avoir le parchemin du courrier dans les mains. Puis là, il va annoncer que ça va être l'encan. Puis là, il va, en plus, un petit peu plus loin dans le texte, il va apprendre qu'il va avoir 4 portefeuilles cachés sur l'île. Moi, je me rappelle quand c'était arrivé dans mon temps de l'encan, j'étais parti à courir. J'avais même pas fini la lecture des trucs. Quand j'avais su qu'il y avait quelque chose qui était caché, j'étais parti à courir tout de suite. J'avais pas attendu que les autres. Tout le monde, on était tous partis chacun de notre bord. Assez que quand j'avais pas trouvé c'était quoi, moi, je m'attendais à quasiment piger ça dans les arbres, d'en avoir plein, mais j'étais retourné voir le parchemin pour savoir c'était quoi vraiment que je cherchais. Il y en avait juste, il y en avait juste, je pense, peut-être 4. En fin de compte, je pense que Sébastien, dans ma saison, en avait beaucoup trouvé. Mais là, ça va être quand même assez partagé. Il va y avoir, si ma mémoire est bonne, Ashley qui va en trouver, William qui va en trouver, Daniel qui va en trouver, puis aussi Geneviève qui va en avoir trouvé un. Je l'avais oublié, Geneviève, mais faut pas l'oublier, elle est là.
Puis ça va être le début de l'encan. C'est toujours un moment qu'on aime. Quand t'es à Survivor, t'adores ça. Mais moi, en tant que téléspectateur, c'est pas mes meilleurs épisodes. C'est pas le moment que j'aime le plus. Mais bon, des fois, ça peut laisser place aussi à de la stratégie. L'encan va avoir lieu. Tout le monde, à peu près, va avoir mangé. William, qui va acheter le dernier plat, et le dernier truc, va pouvoir partager un barbecue. Il va prendre les personnes qui ont moins mangé, soit Ryan puis Eric. En gros, Ryan va avoir un avantage dans ses poches de thé. Puis Ashley, lui, vu que c'est lui qui reste le plus d'argent, parce que cette année, il y avait la personne qui restait le plus d'argent, ben c'est lui, il y avait un vote de plus dans l'urne. Ça va être Ashley qui va l'avoir. Puis je trouve que c'est une belle twist. Ça pousse le monde un peu à dépenser, pas garder tout leur argent pour eux autres pour essayer de garder un avantage à la fin. Je pense que ça met un bel équilibre dans l'encan, puis j'ai trouvé ça plaisant. Puis le fait aussi que Patrice, au début, pige une roche pour savoir comment il allait avoir de mise, j'ai trouvé ça bon parce que, tu sais, mais j'aurais aimé ça aussi qu'il dévoile la roche, parce qu'on dirait à la fin, on ne sait pas combien il y en a eu, il n'y a pas eu de dévoilement de ce roche-là. En tout cas, ça allait arrêter un moment donné, mais bon, est-ce que ça a été dû à la pige? Sûrement. Moi, je fais confiance à Patrice. L'épisode de mardi commence avec une fouille complète du lit de Eric. Ils veulent être sûrs, toute la tribu veut être sûre qu'il n'y a pas d'avantage dans son lit, qu'il n'y a pas un petit parchemin de pliant quelque part. Ils ont fouillé le coussin, ils ont fouillé la couverte. Je suis surpris qu'ils n'aient pas fouillé dans le coussin. Mais non, pour de vrai, tu détruis pas le coussin pour ça, là, mais écoute, on voit vraiment que la tribu semble tout alliée contre Eric. Puis ça, j'ai eu pitié un peu de lui. J'ai trouvé ça triste pour lui. Ashley, d'après moi, c'est lui qui avait ramassé le restant de fish and chip à Myriam pendant l'encan. C'est lui qui a pas mal le moins mangé. Puis Ashley, lui, il est quand même assez physique. Il est quand même assez musclé. Puis ça prend beaucoup de protéines. Fait que je pense que lui, il aurait aimé ça se faire choisir par William. Fait que tu sentais un peu pas... Il était pas content de pas avoir été choisi par William. Puis là, il comprenait pas pourquoi qu'on amenait Eric, un gars qu'on veut éliminer, mais on l'amène à une récompense. Pour lui, ça avait pas vraiment de logique. On voit que lui, de son côté, il a de l'air vraiment ferme à vouloir sortir Eric. Je pense que c'est vraiment sa sortie de secours, sortir Eric pour pas que ce soit lui ou Ryan qui sortent au prochain bot. La tribu semble comprendre le choix de Will d'avoir amené Eric et Ryan. Pour eux, c'est normal, c'est les personnes qui n'avaient pas mangé. Il n'y a pas grand monde qui voit de la stratégie là-dedans. Fait que je pense pas que William est de retour de ça. L'Alliance de 5 pense encore avancer ensemble. L'Alliance de 5, c'est William, Geneviève, Daniel, Myriam puis Marie-Lou. Ils pensent encore avancer ensemble, mais là, on dirait que Marie-Lou puis Myriam ont commencé à parler à Geneviève pour peut-être sortir William. En tout cas, on a un début, là. On a semé une petite idée là, dans la tête à Geneviève. Est-ce que ça va avoir des suites? Je pense que quand ça va être le temps d'aller un peu contre William, il y a déjà une trail de quand même de commencer. Fait que je pense que ça sera pas trop compliqué pour les filles d'aller là. Les filles parlent encore de se faire une finale entre filles. Puis ça, d'après moi, les gars, va falloir qu'ils se réveillent un peu. Je sais pas s'ils vont s'en rendre compte, je sais pas s'il va y avoir une réponse à ça, mais ça va être à suivre, puis j'ai hâte de voir la suite. Au barbecue, Will va regretter son choix. Ça prendra pas, selon lui, 2 minutes. Il y a de la misère à parler de stratégie avec Eric et Ryan. Puis en plus, il comprend que pourquoi j'ai apporté Eric, un gars qu'on veut tout éliminer au prochain, on lui donne de l'énergie, surtout que pendant la dernière épreuve, Eric a été super performant. Le ventre vide, fait que l'imaginer le ventre plein, il va être une torpille, il va être dur à rejoindre. Quand William tente de parler avec Ryan et Eric, c'est sûr Ryan va s'ouvrir un petit peu. Il va parler de l'Alliance de filles. On a parlé juste avant de l'Alliance de filles qui a l'air de vouloir se reformer, mais est-ce que ça va tomber dans des oreilles attentives? Je pense pas. Puis je pense pas aussi qu'il y avait beaucoup de conviction dans il n'y avait pas de plan défini. On s'attaque-tu aux filles ou on dirait que les trois se sont mis à manger. Mais j'espère que William a quand même catché l'information que les filles, ça se peut qu'ils se fassent une alliance, puis il faudrait peut-être se protéger contre ça. Ils vont parler un peu contre Marie-Lou. Eric va se sentir en sécurité face à ça, mais il n'y a personne qui a rebondi là-dessus, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de plan pour s'en aller vers Marie-Lou, éliminer prochainement, puis même je pense que William, c'est vraiment pas dans ses plans d'éliminer tout de suite Marie-Lou, je pense qu'il s'agarde pour un petit peu plus tard. Alors retour au camp, Eric est comme pris en partie pour savoir y avait-tu un avantage, y avait-tu quelque chose, puis on se rend compte que lui, vraiment sa volonté, ça va être de voter Geneviève puis William. Même s'il veut inscrire des choses sur son CV, contrôler le vote un petit peu, il va quand même aller avec le groupe et aller sur Ashley, puis en même temps il va expliquer que vu que c'est pas lui qui choisit trop la stratégie, ça y met pas trop une grosse cible
dans le dos. On va apprendre que l'avantage de Ryan, c'est au prochain vote de pouvoir le garder. Il peut le garder, je pense, jusqu'à 5 personnes. Puis là, en plus, qu'est-ce qui est bon avec cet avantage-là? Vu que le vote a l'air à s'aligner majoritairement sur Éric, le nombre de votes ne sortira pas, donc il n'y a personne qui va se rendre compte que son vote n'est pas passé. Fait que lui peut acheter se rendre compte que c'est vraiment un avantage qui est très bon. Ryan va faire le trait où il va traiter les autres de crabes pour pas les traiter de serpents parce que c'est pas trop dangereux. Puis à peu près une couple de secondes après, ben il va faire une tisane moins infusée à Marilou parce que Marilou c'était son adversaire au dernier conseil. Fait que j'ai trouvé ça sa tentative de vilain était très drôle. T'sais, il a pas mis du sable dans son riz là. Il a fait moins infuser sa tisane. Puis moi j'ai trouvé ça vraiment drôle. Ça fait de la bonne TV. Myriam va élaborer un plan pour sortir Marilou. Mais Marilou, on dirait qu'elle a des tentacules un peu partout dans cette tribu-là. Même si son lien avec Sarah est parti, qui était son allié principal est parti, on dirait qu'elle a encore beaucoup d'influence. Elle va aller parler avec Éric, elle va aller parler avec Daniel. Puis même en parlant avec Myriam va lui avouer que c'est le plan d'Ashley de la sortir. Fait que vraiment, là, on se rend compte que Marilou, quand elle veut une information, ça va être une joueuse qui va être dure à sortir. Là. À ce niveau-là de la game, je comprends que la cible, c'est Éric, mais je comprends pas pourquoi que Marilou veut vraiment se débarrasser d'Éric, à moins vraiment qu'elle sente vraiment de la chaleur sur elle ou elle se sente vraiment en danger. Même Myriam, je comprends pas pourquoi elle veut sortir Éric tout de suite. Je comprends pas vraiment. On dirait que ce soit l'Alliance de 5 ou la majorité des joueurs, on dirait qu'ils se sont achetés une pause. On dirait qu'ils se disent « OK, Éric, c'est la cible, c'est le choix facile, on s'en va là-dessus, on respire un bon coup. » Ça fait une couple de conseils, ça a été difficile. Il n'y a personne qui va être pas content quand il va revenir sur l'île après le vote. Fait que, on dirait qu'ils se sont achetés un petit congé, un petit vote facile pour pouvoir se reposer un peu. Mercredi, l'épisode commence avec ils ont de la misère au camp à faire du feu. Puis là, on voit Marilou qui dit aimer se pratiquer à faire du feu. Est-ce que ça annonce un Fire Making Challenge? Je sais que Marilou va être là. Je ne sais pas, mais ils nous ont pas montré ça, d'après moi, pour rien, la production Survivor Québec. L'épreuve d'immunité, c'est comme un genre de parcours, c'est que tu dois libérer ta corde à travers une structure. Moi, pour de vrai, j'aurais détesté ça. Je pense que j'aurais été en arrière de William. William aurait été plus rapide que moi. Pourtant, William, c'était le moins rapide de toute la gang. Il faut que tu te penches, il faut que tu passes dans un trou, il faut que tu fasses des tours sur toi. Pour de vrai, Éric, Geneviève, je pense aussi Myriam, il y a une couple qui ont été vraiment très bons. Puis moi, vraiment, j'aurais vraiment tiré de la patte. Puis en plus, ça se finissait avec un casse-tête qui avait de l'air super dur. On l'avait vu au gérant d'estrade. Je pense qu'à 2, ça avait pris 7 minutes pour le faire. D'après moi, tout seul, au gros soleil avec le stress, ça a dû être l'enfer à faire. L'épreuve va se gagner au casse-tête, fait que ça va être Geneviève qui va gagner l'immunité. C'est le fun qu'elle soit protégée. Est-ce que ça s'en allait vraiment sur elle ce soir-là? Est-ce qu'elle en avait vraiment besoin? Je pense pas, mais quand même, ça fait quelque chose à mettre dans son CV. Puis les autres joueurs semblent vraiment contents parce que sa cible devient de plus en plus grosse. Puis il va falloir travailler contre elle un moment donné. Mais bravo Geneviève pour ce conseil-là, t'es vraiment protégé. William, pour de vrai, c'est lui qui est arrivé le dernier. Comme il a dit, il a eu l'air nul, mais je pense que c'est une bonne affaire pour lui qui ne gagne pas cette épreuve-là. De toute façon, il y avait un avantage qu'il devait utiliser pendant ce conseil-là, c'est qu'il se sauvait lui et quelqu'un d'autre. Puis je pense que c'est juste bon qu'il l'utilise, puis qu'il ne gagne pas en plus le collier. Je pense que ça serait mis une grosse cible dans le dos inutilement. Je pense vraiment que c'est une bonne affaire qu'il n'ait pas gagné ça. Éric n'a pas gagné le collier, puis il est en danger. Il ne sait pas, mais vraiment, les votes, de plus en plus, la conversation, c'est de le sortir. La tribu semble pas vouloir organiser un split vote. Ils veulent tous envoyer leur vote sur Ashley. Moi, ça aurait été mon premier... si j'aurais été Éric, ça aurait été j'aurais fait « Hey, ça se peut qu'il y ait une immunité ou qu'il y ait quelque chose. On serait mieux peut-être de splitter aussi sur Ryan. » Moi, ça aurait été mon premier red flag que j'aurais eu. Je me serais dit « Oh, là, y a-tu quelque chose que j'ai pas compris? Y a-tu un plan dans lequel je suis pas? » Puis il y a même Marilou aussi qui a l'air à se sentir un peu en danger. Là. Elle se dit « Hey, c'est-tu moi qui s'en va à soir? » Et elle se pose des questions. Là. Éric a de l'impression que c'est trop facile. Éric a des doutes, mais on sent pas qu'il va jouer son immunité. C'est sûr qu'il dit qu'il va l'amener, mais ça n'a pas l'air clair pour lui. Tout le monde lui joue la comédie, tout le monde l'envoie sur des fausses pistes. Ryan va jouer le comédien en disant qu'il est triste de perdre Ashley. Puis Ryan, en plus, c'est drôle, il a remarqué une phrase d'Éric, quand Éric a dit « J'aimerais mieux le savoir avant de partir ». Fait que là, il devine que Éric, s'il dit ça, c'est probablement qu'il a une immunité. Lui et Ashley vont se poser des questions, puis quand tu te poses des questions, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu fouilles dans le sac à Survivor Québec, ça se passe dans saison 3. Ryan et Ashley vont fouiller dans le sac d'Éric, puis
écoute, c'est drôle. On n'a pas trop vu de plaintes sur les réseaux sociaux. J'ai pas vu de monde s'injurier devant Ashley ou devant Ryan. Probablement que dans les prochaines saisons, ça va être de plus en plus accepté. Ou peut-être que, vu que c'est Ashley qui a fouillé dans le sac, peut-être que le monde se plaignait moins parce que, je sais pas, moi, il est pas mal musclé puis il a l'air populaire sur les réseaux sociaux. À suivre, j'ai pas encore la réponse. La fouille du sac va être infructueuse. Selon Ashley et Ryan, Eric n'a pas d'immunité. En tout cas, ils n'ont pas d'indice qu'il y en a une dans son sac, en tout cas. Au conseil, on voit Ashley qui dit que le plan, c'est lui. Il semble désespéré. Patrice va y ouvrir des portes pour qu'il puisse aller chercher des alliés dans la tribu. On a un petit retour sur la stratégie qu'il y a eu au conseil d'avant, où c'est que Florence est partie. Eric va tenter de mettre un peu de pression sur William aussi, puis il va un peu questionner le reste de la tribu. Pourquoi que on n'a pas mis plus de pression que ça sur William pour y faire jouer son immunité, sachant qu'il y en a une. Le conseil va prendre une éternité. Dans l'épisode, je pense que l'épisode dure 30 minutes. Je pense que le conseil va en prendre 25. Il va y avoir des discussions. On va essayer mais comme on sait un peu la fin, on sait qu'ils vont tous voter contre Eric. On dirait que c'est un long plaster. Moi, j'ai senti comme si c'était un long plaster, tu sais, que t'enlèves tranquillement, là, puis là, tu sais que ça fait mal, là, puis là, tu sais où c'est que ça s'en va, là. La vraie question était de savoir, est-ce qu'Eric allait jouer son immunité ou est-ce qu'il allait pas la jouer? Au début de partir, avant de partir pour le conseil, il semblait dire qu'il était peut-être en danger, qu'il l'avait dans ses poches, qu'il était prêt à la jouer. Est-ce qu'il allait la jouer? Écoute, tout le long, écoute, des fois, j'ai de la misère à suivre ce qu'il disait. Vraiment, je me posais la question, est-ce qu'il va jouer son immunité? Quand ça va être le temps de voter, William va utiliser son avantage, puis il va apporter Ashley avec lui. La personne qui est ciblée par tout le groupe, je pense que vraiment là, vu qu'il n'y avait pas un split vote d'organiser, je pense que c'est là qu'Eric aurait dû réagir. Je ne sais pas s'il savait. Peut-être que des fois, il coupe des trucs au montage. Peut-être qu'ils ont eu le temps de se reparler ou peut-être qu'il y avait pour lui un split vote sur Ryan. C'est peut-être pour ça aussi qu'il ne l'a pas joué, mais d'après moi, là, il aurait dû commencer à se poser vraiment des questions. Puis si jamais il n'y avait pas de split vote d'organiser sur Ryan, c'est vraiment, moi, j'aurais joué mon immunité. Là. En plus, William va faire l'erreur de dire que la décision d'apporter Ashley, parce que lui, il peut se sauver avec quelqu'un qui n'aura pas le droit de vote, mais qui va être protégé du vote, d'amener Ashley, ça vient pas juste de lui. Raison de plus encore, quand t'entends William dire que ça vient pas juste de lui, je pense que je me suis fait compter une coupe de menteries là, au camp. Là. Mais lui, il va être convaincu que ça surveille contre Marie-Lou. Je ne sais pas où c'est qu'il prend cette information-là. D'après moi, il y a eu des conversations, que ce soit avec Daniel ou peut-être même avec Myriam. Mais là, lui, il pense vraiment que ça s'enligne peut-être sur Marie-Lou, mais en fin de compte, il va vraiment voter pour Ryan. Après que William ait joué son avantage, il va avoir le vote tout de suite. Il aura même pas eu... Eric n'aura même pas eu le temps de se lever pour parler dans une coupe d'oreilles, essayer d'orienter le vote sur quelqu'un d'autre. Moi, je me suis dit, c'est sûr qu'il va jouer son unité, c'est sûr, c'est clair. C'est une grosse erreur de sa part de ne pas avoir joué l'immunité parce que tous les votes étaient contre lui. D'après moi, quand il a vu Ashley partir, il aurait dû comprendre. Mais lui, il se disait, écoute, si je l'utilise là, je l'aurai pas pour le prochain conseil. Mais l'affaire, c'est qu'à Survivor, dans quelques jours, ça aurait pu changer. Il aurait pu avoir une autre cible. Puis là, tout le monde aurait visé sur lui. Il aurait peut-être pu avoir une autre stratégie. Dire, hey, tous les votes étaient contre moi, je n'aurais pas eu mon immunité. Faire, tu sais, pas du chantage émotif, là, mais... sembler un peu victimisé, puis essayer d'aller dans un autre plan ou essayer d'aller avec les gars pour aller contre les filles, je sais pas, mais essayer de quelque chose. Au pire, s'il la joue pas puis il veut la garder pour plus tard, il aurait au moins dû la flasher juste avant le vote, dire regardez, moi j'ai une immunité, de toute façon je sors pas. Si vous m'avez joué une joke, moi c'est sûr je la joue, puis de pas la jouer. Je pense que juste par la panique que ça aurait créé, il aurait compris que probablement qu'il y aurait eu un split vote qui aurait été organisé sur lui puis sur soit Ryan ou sur quelqu'un d'autre. Fait que je pense que là, il l'aurait vraiment joué. Ou là, au pire, s'il l'aurait pas joué, au moins, ça serait défendu un peu. Là, je trouve que vraiment, il est parti avec son unité dans les poches puis c'est vraiment triste. En quittant, il va dire à Marie-Lou que ses messages sont au biais de la boîte aux lettres. Est-ce qu'il y avait aussi le papier d'immunité qui était là? Je pense que oui. Fait que ça se peut que Marie-Lou ait un papier, ait juste à se créer peut-être une fausse immunité pour aller avec ce papier-là. À suivre, mais je pense qu'à la fin, elle a de l'air à révéler à tout le monde qu'est-ce que Eric a dit, puis où c'est que les lettres sont. Fait que d'après moi, ils vont peut-être tout déballer ça ensemble, et puis Marie-Lou, elle gardera pas ça juste pour elle. C'est sûr que c'est facile dans notre salon quand on regarde la TV, quand on voit la stratégie de tout le monde de se dire ça, mais je pense qu'Eric avait pas vraiment était un joueur quand même assez mobile. Moi, j'aurais pas forcé vraiment nécessairement pour l'éliminer. Être Marie-Lou, être Myriam, j'aurais pas été vers lui, j'aurais peut-être été vers un joueur
joueurs un petit peu plus confortables, un petit peu plus... Mais c'est sûr que là, en ce moment, les cibles sont de plus en plus rares. Puis, tu sais, peut-être aller... Je sais pas, je trouve que Eric, c'est un bel électron libre. En plus, il n'y a personne qui veut jouer avec. Fait que tu veux amener ce genre de joueur-là au conseil final. J'ai pas trop compris la stratégie de certaines personnes, mais d'après moi, ils se sont peut-être juste donné une journée de congé où ils se disent, regarde, ça va être un vote facile, ça va être un vote simple, on y va pour ça. Dimanche, on va se rendre compte que Marie-Lou va partager qu'est-ce qu'Éric a dit à toute la tribu, à toute Nanalo. Puis on va se rendre compte aussi que l'épreuve de dimanche, ça va être l'épreuve de la cage sous l'eau. Moi, c'est pas en tant que participant, j'ai détesté cette épreuve-là. J'ai un visage trop large, j'étais pas capable de sortir ma tête. J'ai vraiment détesté tout de cette épreuve-là. Puis en tant que téléspectateur, c'est pas une épreuve que j'aime regarder. Je trouve ça long. Je trouve que voir du monde qui reste pas à travers une cage, c'est plate. Mais bon, j'ai quand même hâte parce que je sais qu'elle est quand même appréciée de tout le monde. J'espère qu'elle va durer longtemps. J'espère que du monde va avoir frette en dessous de l'eau. Il y a vraiment plus de risques d'hypothermie que de noyade. Les gens, habituellement, quand ils sentent qu'ils n'ont plus d'oxygène, ils sortent de la cage. Fait que c'est quand même assez spectaculaire. C'est mon opinion de pas l'aimer, mais si vous l'aimez, écoute, je vous souhaite vraiment une belle épreuve et un bel épisode de dimanche. C'est le départ d'Éric aussi, il faut le souligner. Éric qui a tout le temps été tout seul, qui a souvent pas été du bon côté du vote aussi. Éric qui se faisait mentir à gauche, à droite. Mais lui aussi, il essayait de faire de la stratégie. Des fois, lui aussi, il essayait de créer le chaos. Fait que j'ai bien aimé son style de jeu. J'ai bien aimé aussi qu'il représente les Éric. Il n'y aura plus de représentant d'Éric dans saison 3. Que ce joueur-là qui était contre toute sa tribu au début, étoffé jusqu'à, je pense, on est rendu au jour 32 ou 33. Écoute, c'est vraiment un miracle. Félicitations Éric, puis tu peux être fier de toi. Merci à tout le monde de m'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si vous voulez écouter d'autres épisodes, vous devrez en avoir ici. Vous abonner, ça fait toujours plaisir, puis ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Faites attention à vous autres. Ciao, bye!